Ibo tout le monde. Alors déjà je vous pose la question, faut-il ou non signer ses photos sur internet? Les pieds dans le plat. Si vous le faites, pourquoi? Si vous ne le faites pas, pourquoi? Si vous l'avez fait et que vous ne le faites plus, pourquoi? Je vous écoute. Allez-y, dites-nous tout. En attendant, je vais aujourd'hui m'adresser aux photographes qui, peu importe la raison, veulent signer leurs photos. En fait, je vais vous montrer plusieurs variantes d'une méthode pour le faire efficacement et discrètement sur Photoshop pour aller un peu plus loin que les signatures automatiques proposées par exemple dans Lightroom. Parce que quand on signe une photo, on est un peu pris entre deux chaises en quelque sorte. D'un côté, on veut que la signature soit vue, mais d'un autre, on ne veut pas qu'elle impacte la qualité de la photo elle-même. Parce que si en signant nos plus belles photos, on les rend moches, bon, ça perd un peu son intérêt quoi. Du coup, le but aujourd'hui, ça va être de créer des signatures presque invisibles, mais lisibles, si on veut les trouver. Si je me cherche, je me trouve, hein. Parce que qu'on soit clair, comme avec toutes les signatures qui ne recouvrent pas complètement l'image, quelqu'un de malveillant pourra les virer. C'est facile et ça prend 3 secondes. Hop, plus de signature. Hop, plus de signature. Hop, plus de signature. Hop, plus de signature. Mais si quelqu'un veut connaître l'auteur d'une image pour le créditer dans un article par exemple, il le pourra malgré tout. L'idée, ça va être d'éviter que quand on regarde la photo, on repère du texte. Parce que même tout petit, en opacité réduite dans un coin, on tend à le repérer en un coup d'œil, on voit qu'il ne fait pas partie de l'image. Du coup, concrètement, mon conseil, ça va être de tirer parti des styles de calque et du curseur de fond que je vous avais présenté dans cette vidéo. En gros, je crée un calque de texte, j'écris mon nom avec la police que je veux, mais je vous conseille quelque chose de lisible, pas forcément votre logo, même si bon, pourquoi pas, et je vais baisser le fond à fond. Voilà. Ah ben ça, pour être discrète, elle est discrète ta signature. C'est là que les styles de calque interviennent. Je clique sur le petit bouton FX et j'ai alors accès à plein de petites options de styles différentes. Aujourd'hui, j'en recommande 3 en fonction des situations. 1. L'ombre portée, qu'on va rendre assez douce, assez discrète pour trouver le parfait équilibre entre on ne la voit pas au premier coup d'œil, mais si on la cherche, on la trouve. 2. Sur le même principe, la lueur externe. Je vous conseille de tester en fonction de votre image ce qui fonctionne le mieux entre les deux. Et 3. L'estampage, que je recommande en creux, très peu profond, avec des lumières et des ombres douces, et pourquoi pas cohérentes avec l'éclairage de votre photo. Vous pouvez les teinter par exemple, c'est vraiment cool. Et ce qui est possible du coup, tant qu'à tenter de la cacher, cette signature, c'est de ne pas la mettre là où on l'attend, mais de tenter de l'intégrer à l'image. Le photographe Callop est très fort à ce petit jeu d'ailleurs, il a même fait de cette technique de signature sa signature. C'est... ouais. En gros, l'idée, c'est que je pourrais tout à fait signer en plein milieu de l'image en essayant de l'intégrer au maximum, cette signature. C'est très dangereux, il faut rester subtil, mais c'est une option qui s'étudie. Il est même possible en fait que les âmes mal intentionnées la loupent carrément, vu qu'elle n'est pas là où ils l'attendent, et du coup il sera très facile pour vous de vous munir de votre meilleur « Eh pep, c'est ma photo hein, que tu partages là !» Et ce sera très difficile à contredire. Bref, j'espère que ça vous a intéressé, évidemment je ne le répéterai jamais assez, mais gardez en tête le mot magique. Subtilité, c'est ça le mot magique. Et moi je vous dis salut les boudins, et à demain matin pour un nouveau Creatino. Abonne-toi, ou je vais faire caca sur toute ta famille.